Je dis bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Une sœur m'a posé une question hier. Frère, est-ce que les malédictions venant des ancêtres peuvent influencer ma vie? Je suis en Christ depuis plus de 10 ans. Je suis né de nouveau, moi. Est-ce que ça peut m'atteindre? Je vais répondre à la question. Qui est né de nouveau? Qui est né de nouveau? Qui? Dieu nous a créés esprit, âme et corps. L'homme est un être spirituel. Il possède une âme et habite dans un corps physique. Il habite dans le corps. Le corps n'est qu'une maison. Mais l'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens 15 au verset 50, la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. C'est pourquoi, à la mort d'un chrétien aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On achète le cercueil. Pour qui? Pas pour le frère. Parce que le frère est sorti de ce corps, il est parti au ciel. On achète le cercueil pour qui? Pour le corps. Mais comment se fait-il que le frère, lui, il est parti au ciel? Le corps est resté. Parce que le corps n'est pas né de nouveau. L'apôtre Paul dit, quand ce corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité, quand ce corps mortel va revêtir l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui dit, la mort a été engloutie dans la victoire. Mais on n'en est pas encore là. Notre corps reste mortel, donc vulnérable. À quel moment il sera immortel? C'est au jour de la trompette. L'apôtre Paul dit, quand la trompette va sonner, nos corps seront transformés. Ils ne seront plus des corps terrestres, ils seront des corps célestes, donc immortels. Mais pourquoi le chrétien tombe malade? La maladie se trouve où? Pas sur toi, parce que tu es né de nouveau. Mais la maladie se trouve dans ta maison, c'est-à-dire le corps physique. Le corps n'est qu'une maison. Dieu a dit, tu es poussière, tu retournes à la poussière. Oui, c'est pourquoi quand un chrétien meurt aujourd'hui, il est allé au ciel. Celui-là va où? On le met dans le cercueil, il retourne à la poussière parce qu'il n'est pas né de nouveau. La malédiction héréditaire va toucher qui? Ne peut pas te toucher parce que tu es né de nouveau, mais peut toucher ton corps. Parce qu'il reste mortel, corruptible, donc vulnérable. C'est pourquoi tu vas entendre qu'un chrétien est mort à l'hôpital d'un cancer. Le chrétien qui est mort du cancer à l'hôpital, quand il va au royaume de Dieu parce qu'il était né de nouveau, est-ce qu'il va au ciel avec un cancer en lui? Non. Le cancer est resté où? Dans le corps. Le cancer est dans le corps. Si vous regardez dans le cadavre, le corps du bien-aimé, vous allez voir ce cancer. Le frère est parti au ciel, pas avec le cancer, parce que le cancer n'était pas en lui, parce qu'il est né de nouveau. Le cancer était dans son corps, qui reste vulnérable. Est-ce que la malédiction des ancêtres peut te toucher? Peut toucher ton corps. Mais puisque toi, tu es à l'intérieur de ce corps, tu vas ressentir les effets de cette maladie ou de cette malédiction. Je prends un exemple. Si tu es dans une maison, quelqu'un vient allumer, met l'essence et allume. Est-ce que la personne a mis l'essence sur toi? Non. La personne a mis l'essence sur la maison. Mais tant que tu es à l'intérieur de la maison, est-ce que tu vas ressentir les effets de ce feu? Oui. Pourquoi? Parce que tu es à l'intérieur. Mais si on allume ta maison, alors que tu n'étais pas à l'intérieur de la maison, est-ce que tu vas ressentir le feu? Non, parce que tu n'es pas à l'intérieur. Satan sait que s'il envoie une maladie sur ton corps qui est encore vulnérable, toi étant dans ce corps, tu vas ressentir les effets de cette maladie. C'est pourquoi si tu as un abcès au genou, tu vas ressentir les douleurs. Et pourtant, l'abcès n'est pas sur toi parce que tu es né de nouveau. Mais l'abcès est sur le corps qui n'est pas encore né de nouveau. Tant que la trompette n'est pas encore sonnée, le corps reste corruptible, donc vulnérable. C'est pourquoi le chrétien tombe malade. Si ton corps était né de nouveau, la mort n'a pas de pouvoir sur ce qui est né de nouveau. Aucune maladie n'allait t'atteindre. Quand ton corps mortel va revêtir l'immortalité, tout ce qui est de la mort, maladie, accident et tout, ne peut plus t'atteindre. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle.
qui est en Christ, c'est l'être humain. L'être humain, c'est qui? C'est un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Le corps étant mortel, c'est-à-dire vulnérable. Si la malédiction du Père, si le sorcier, si le diable envoie une maladie, cette maladie ne peut pas atteindre celui qui est né de nouveau. Mais cette maladie peut atteindre celui qui n'est pas né de nouveau. Qui n'est pas né de nouveau en toi, ton corps. C'est pourquoi tu peux ressentir dans ton corps une maladie qu'un sorcier a envoyée. La maladie ne t'a pas touché toi, mais la maladie a touché ton corps. Mais comme il y a un lien entre ton corps et ton âme, c'est pourquoi tu ressens les effets de cette maladie. Ça, c'est des bases qu'on enseigne à des nouveaux convertis. Je suis choqué de constater que des gens qui sont en Christ depuis 8 ans, ils ne connaissent même pas ces choses-là. Parce qu'ils ont des pasteurs qui ne parlent que de l'argent. L'esprit héréditaire, la malédiction ancestrale est gérée par un démon depuis des générations. Et ce démon contrôle les descendants de cet arrière-arrière-grand-père. Peu importe là où tu te trouves, grâce au lien de sang, il sait où tu te trouves. Grâce au lien de sang. Tu es né de nouveau. Tu n'es plus sous son pouvoir. Mais ton corps reste vulnérable. Parce que ton corps n'est pas né de nouveau. Il peut toucher ton corps par une maladie. C'est pourquoi il arrive parfois aux chrétiens de tomber malade. C'est Satan qui a envoyé la maladie. Mais toi, tu dois lui résister. Parce que tu as le nom qui est au-dessus de tout nom. Ne le laisse pas te marcher dessus. Parce que lui, dans la famille, depuis des générations, il fait la loi. C'est lui qui règne. C'est lui qui décide qui peut aller en mariage ou pas. C'est lui qui décide qui doit trouver du travail ou pas. Et quand tu acceptes Jésus, il a peur, il panique. Parce qu'il sait que devant Jésus, il ne fait pas le poids. Et c'est lui qui va te persécuter. Donc il faut résister, tiens ferme. Bien aimé, il faut tenir ferme. Il faut tenir ferme. Cet esprit héréditaire, cet esprit qui traîne la malédiction dans ta famille, qui fait que les jeunes filles ne trouvent pas de mari, qui fait que les jeunes gens, même après des études, n'ont pas de travail. Il y a la malédiction dans la famille, il y a des divisions dans la famille. Cet esprit familier qui vient de tes ancêtres, tes ancêtres sont morts, mais lui il est resté à appliquer dans la vie de leurs descendants les malédictions. Parce qu'il a reçu le droit de le faire. Parce qu'il y a eu un pacte entre ton arrière-arrière-grand-parent et lui. Et cet esprit est dans la famille. Cet esprit agit dans la famille. Quand tu donnes ta vie à Jésus, cet esprit tremble. Cet esprit commence à paniquer. Cet esprit va commencer à t'attaquer. Il te met les bâtons dans les roues. Il va créer des problèmes entre toi et ton mari. Il va créer des problèmes dans ta vie. Il envoie les maladies sur toi. Il fait tout pour te décourager. À ton lieu de travail, ça ne va plus avec le patron. Ça ne va plus. C'est cet esprit qui te persécute. Parce qu'il règne dans ta famille depuis des générations. C'est lui qui te persécute. Parce qu'il sait que si tu amènes Jésus dans la famille, il est perdu. Il n'aura plus de pouvoir. Car la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Alors tu acceptes Jésus. Cet esprit commence à te cibler. Et une fois qu'il remarque qu'il envoie des problèmes dans ta vie, il te met les bâtons dans les roues. Tu ne trouves pas du travail. Ça ne va plus. Il y a la maladie dans ton corps. Il va passer à l'étape supérieure. C'est-à-dire, il va commencer à manipuler tes parents. Tes parents vont te détester sans raison. Ils vont te détester comme ça, sans motif valable. C'est lui. Et les parents vont commencer à te persécuter. C'est quoi ça? Tu es rentré dans une secte. Tu es rentré dans une secte. Dans la famille, on est protestant. Tu es rentré dans une secte. Nous, ici, on est catholique. Tu es rentré dans une secte. Nous, on ne connaît pas ta secte là. Ta secte là. Tu es rentré dans une... C'est cet esprit qui monte les membres de la famille contre toi. Cet esprit a peur. Cet esprit te maudit. Il te déteste. Il tremble. Parce que tu as mené Jésus dans la famille, alors que depuis les générations, c'est lui qui régnait dans la famille. Et toi, tu as mené Jésus. Il va monter les gens contre toi. Parce qu'il tremble. Il sait qu'il va perdre le pouvoir. Et il fait tout pour te persécuter. Si tu abandonnes, il a gagné. Mais si tu persévères, un à un,
les membres de ta famille vont se convertir. Et plus toi tu vas persévérer, plus un à un, il va perdre du terrain. Tu étais seul en Christ. Aujourd'hui, vous êtes à 2. Demain, vous êtes à 3. Et pendant que vous persécutez, pendant que vous persévérez, il perd du terrain. Il perd les membres de la famille. Mais il y a toujours un noyau qu'il continue à contrôler. Et ce noyau-là va vous persécuter. C'est lui qui est derrière le noyau. Mais Dieu te dit, ma fille, mon fils, résiste au diable. Résiste, il fuira loin de toi. Résiste-le, il va quitter la famille. Si tu résistes, il partira. C'est lui qui te persécute. C'est lui qui utilise tes parents contre toi. C'est lui qui utilise tes amis contre toi. Résiste et il fuira. Il va lâcher prise. Il sortira de la famille. Mais il essaie de résister. Mais toi, tu le combats au nom de Jésus. Toi, tu le combats et tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Donc, bien-aimés, vous avez les armes. Éphésiens chapitre 6. Bien-aimé, tu as le nom puissant de Jésus. Tu regardes dans ta famille. Tu remarques dans la famille. Des jeunes ont des diplômes, mais ils ne trouvent pas le travail. Il y a un esprit familier qui vient des ancêtres, qui fait cela. La malédiction vient de cet esprit. C'est à toi de se lever. Peut-être tes frères et sœurs n'ont pas Jésus. Mais toi, tu as Jésus. C'est à toi de dire à cet esprit, stop. Tu fais ça avec les autres, pas moi. Au nom de Jésus, je te combats. Tu n'entres pas dans ma maison. Tu ne touches pas ma vie et tu ne touches pas la vie de mes enfants. Je ne te le permets pas. Au nom de Jésus. Tu regardes dans ta famille. Il y a des gens qui gagnent de l'argent, mais ils ne font rien avec. Tu dis stop. Mon argent, Satan, tu ne touches pas à ça. Ce sont des malédictions héréditaires, bien-aimés. Tu vois bien que dans ta famille, il y a des belles femmes, mais ils ne trouvent pas de mari. C'est une malédiction. Il y a un esprit héréditaire qui fait cela en fonction des pactes qu'il y a eu entre tes ancêtres qui étaient dans la sorcellerie et des démons. Les hommes meurent, mais les démons, eux, sont des esprits, ne meurent pas. Donc, il reste à appliquer dans la descendance de cette personne le pacte qui avait été signé. Tu dois te lever, tu dis non, Satan, le célibat, Dieu ne m'a pas prédestiné à ça. Moi, je me marie au nom de Jésus. Esprit de célibat, tu sors d'ici. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Bien-aimé, c'est pourquoi Jésus t'a donné son nom. Il t'a dit d'utiliser ce nom. Mais si tu dors, je suis né de nouveau, tu ne fais rien. Mais les démons vont venir. Ils vont toucher ton corps. Les malédictions vont frapper ton corps. Tant que tu habites dans ce corps, tu vas ressentir les effets de cela. C'est pourquoi je t'ai dit, si le Satan envoie un abcès sur ton genou, l'abcès n'est pas sur toi parce que toi tu es né de nouveau, mais l'abcès est sur ton corps, au genou. Parce que je vous ai bien dit que le corps n'est qu'une enveloppe. L'homme est un être spirituel. Il possède une âme et habite dans un corps. C'est important. Habite dans un corps. Ce corps, tu vas le quitter le jour de ta mort et tu partiras. Ce n'était qu'une maison d'habitation. Cette maison-là n'est pas née de nouveau. Parce que cette maison est poussière et retournera à la poussière comme Dieu l'a dit. Il ne faut pas croire que ton corps est né de nouveau. Ton corps n'est pas devenu une nouvelle créature. Quand j'ai accepté Jésus, j'avais cette cicatrice ici sur mon corps. Elle est toujours là. Parce que mon corps n'a jamais été transformé. Par contre, les souillures qu'il y avait sur mon esprit ne sont plus là. Parce que le sang de Jésus m'a déjà sanctifié. Je suis maintenant une nouvelle créature. Toutes les souillures qui étaient sur mon esprit à cause de mes péchés ont été supprimées. Le sang de Jésus a fait le travail. C'est pourquoi la malédiction de tes ancêtres va te poursuivre. Parce que ton corps est vulnérable. Si on réussit à atteindre ton corps, tu vas ressentir ses effets. C'est pourquoi je vous ai dit, le frère ou la sœur en Christ, qui est mort à l'hôpital d'un cancer, lorsqu'il va au ciel, est-ce qu'il va au ciel avec un cancer? Non, parce que le cancer n'était pas sur lui, le cancer était sur sa maison, c'est-à-dire son corps. C'est pourquoi, si vous regardez le corps, vous allez trouver que le cancer est toujours dedans, parce que le cancer était dans le corps et non sur le frère. On peut t'atteindre en touchant ton corps.
Et comme toi, tu habites toujours dans ce corps, tu vas ressentir les effets de cette maladie ou de cette malédiction. C'est à toi de se lever. Les filles de ta famille ne vont pas en mariage. Celles qui se marient après un temps de divorce, c'est une malédiction. Il y a un esprit héréditaire qui applique cela. Parce qu'il a reçu le mandat de le faire par le lien qu'il y a eu entre lui et tes arrière-arrière-grands-parents. Et cet esprit règne dans la famille, dans la descendance de cet ancêtre. Mais toi, tu as reçu Jésus. Tu dis non, fais ça à tout le monde, pas à moi. Je te résiste au nom de Jésus. Tu t'éloignes de moi. Tu n'entres pas dans ma maison. Je refuse ton plan. Ton plan pour que les filles de la famille ne se marient pas. Je dis non à ce plan. Je dis non. Ton plan pour que les garçons de la famille ne se marient pas. Moi, je refuse ce plan. Tu sors de ma vie au nom de Jésus. Tu n'entres pas ici. C'est à toi de le faire, bien-aimé. C'est à toi de se lever au nom de Jésus. De dire à cet esprit qui a reçu le mandat par tes ancêtres d'agir sur sa descendance. C'est à toi de dire, moi je ne suis pas dedans. Jésus t'a donné son nom. Cet esprit va fuir loin de toi. Parce que Jésus a dit, résiste. Ma fille, résiste. Résiste-le. Et il fuira loin de toi. Il comprendra que dans la famille, il peut toucher tout le monde sauf toi. Il va te fuir. Il va te craindre. Et qu'est-ce qui se passe? Quand il commence à trembler, il va monter les membres de la famille de te persécuter. Et les membres de la famille vont commencer à dire, tu es rentré dans une secte. Parce que cet esprit est en train de paniquer. Parce que cet esprit sait que tu fais entrer Jésus dans la famille. L'esprit commence à trembler. L'esprit va dire à tes parents, tu es dans une secte. Tu es dans une secte. C'est cet esprit qui a peur. Parce que cet esprit sait que si tu restes ferme avec Jésus, il connaît la parole. Si tu crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. C'est cet esprit familier qui va monter tes frères, tes soeurs contre toi. Parce que cet esprit a peur. Cet esprit tremble. Cet esprit sait que toi, tu as reçu Jésus. Il n'aura plus le pouvoir de régner dans la famille. Il n'aura plus le pouvoir de régner. Parce que toi, tu fais entrer Jésus dans la famille. L'esprit tremble. Il va commencer à monter tes parents contre toi. Il va commencer à monter tes frères contre toi. Ils vont te dire, nous on est catholiques. Toi, tu amènes une secte. Nous, on est ceci. Toi, tu amènes une secte. C'est cet esprit qui tremble. Cet esprit a peur. Reste ferme, bien-aimé. Résiste à cet esprit. Il faut qu'on voit dans la famille que même si tes soeurs ne trouvent pas de mari, mais toi, tu as un mari. Elles vont te dire, ma soeur, quel est ton secret? Pourquoi nous, on ne trouve pas? Et tu vas leur dire, c'est Jésus mon secret. Tous les enfants de la famille ont des diplômes, mais pas de travail. Mais toi, tu as un travail. Il faut qu'ils viennent vers toi. Quel est ton secret? C'est Jésus, mon secret. C'est pourquoi tu dois te lever contre l'esprit héréditaire. Parce qu'il peut toucher ton corps. Parce que ton corps n'est pas né de nouveau. Que Dieu vous bénisse.